Sidi Lamine Niass, fils du grand savant, écrivain et homme de Dieu Khalifa El Hadji Mohamed Niass, issu d'une des familles maraboutiques les plus connues du Sénégal et de l'Afrique, est né le 15 août 1950 à Kaolack. Sa mère, la shérif Amina bin Baram, est de la grande tribu des Idaw Ali de Mauritanie, descendant du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Petit-fils d'El Hadji Abdoulaye Niass, fondateur de la branche niassène de la Tariqa Tidjane, Sidi Lamine Niass s'est beaucoup investi pour l'unification de la grande famille niassène. Entretenant les meilleures relations avec l'ensemble des guides religieux du Sénégal et n'accordant pas une grande différence entre sunnites, chiites et soufis, Sidi Lamine Niass a également beaucoup œuvré pour l'entente entre les confréries à travers des actes concrets et remarquables. Sidi Lamine Niass commence sa carrière professionnelle par l'enseignement. De 1971 à 1975, très jeune, il est enseignant en arabe. Il était alors comme fasciné par ce qu'a été l'engagement des enseignants durant la crise de 1968. Après cette première expérience dans les salles de classe, il part en Égypte où il étudie le droit et la jurisprudence islamique à l'université Al-Azhar du Caire. Revenu au Sénégal au début des années 80, Sidi Lamine Niass est préoccupé par la condition du marabout et de l'arabisant. Étudiant engagé, il a été le président de l'association des étudiants sénégalais en Égypte. Il ne reste pas inactif à son retour au Sénégal. Sidi Lamine Niass s'engage pour la réhabilitation de la langue arabe dans son pays, le Sénégal, où le français règne sans partage au sein de l'administration. C'est cet engagement qui amène Sidi Lamine Niass à se lancer dans la presse. En janvier 1984, il crée le bimensuel Walfadjri, qui devient hebdomadaire en novembre 1987. Au mois de mai 1991, le journal devient semi-quotidien, paraissant 3 fois par semaine. À partir de février 1993, il paraît quotidiennement et Sidi Lamine ne voulut pas s'arrêter en si bon chemin. En novembre 1997, il obtient une bande FM, Walf FM. Et progressivement, il mit en place le premier groupe de presse de l'Afrique de l'Ouest composé d'un quotidien, Walf Quotidien, d'une radio, Walf FM, d'une télévision, Walf TV et d'un site internet. Un groupe de presse qui fait de Sidi Lamine Niass l'un des hommes les plus influents du Sénégal. Ancien conseiller officieux du président Abdou Diouf, Sidi Lamine Niass a beaucoup participé à raffermir les relations entre le Sénégal et les pays arabes, notamment du Golfe. Le premier sommet de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, accueilli par le Sénégal en 1991, fait partie d'une de ses plus concluantes missions dans cette partie du monde. En juin 1995, il est fait chevalier de l'ordre du mérite sénégalais. Il a aussi grandement contribué au rayonnement de la diplomatie sénégalaise en s'attachant à lever des difficultés qui ne manquaient pas durant le magistère d'Abdoulaye Wade. C'est lui qui a facilité le dialogue avec l'Iran autour du nucléaire et a permis à Abdoulaye Wade d'aider à la pacification des relations entre ce pays et l'Occident. Rappelons qu'entre le président Macky Sall, l'actuel président du Sénégal, et son prédécesseur Abdoulaye Wade, Sidi Lamine Niass a joué les bons offices et a permis à plusieurs reprises la conciliation de deux positions antagoniques. Lors du dernier sommet de la francophonie accueilli par le Sénégal, au mois de novembre 2015, M. Abdoulaye Wade voulut organiser une manifestation. Mais le régime en place, le régime de Macky Sall, s'y opposa et mit sur la table des raisons de sécurité. C'est Sidi Lamine Niass, en tant que médiateur, qui a poussé l'ancien président du Sénégal à reconsidérer sa position et son successeur à permettre aux opposants à Abdoulaye Wade d'organiser
leur manifestation. Malheureusement, le grand diplomate, l'homme de caractère, le grand intellectuel, le PDG du groupe Walfadjri n'est plus. Il décède le 4 décembre 2018 suite à une crise cardiaque. Il avait 68 ans. Son fils, Chernias, a fait un témoignage poignant sur son compte Facebook. Je cite, « Papa, pourquoi maintenant? Papa, pourquoi toi? Papa, pourquoi la veille de mes 30 ans? Tu aurais dû rester encore un peu parmi nous. Du fond du cœur, papa, merci pour tout. Tu laisseras un vide immense dans le cœur de tes enfants et de tout ton peuple. Ta mission sur terre est parfaitement accomplie. Chapeau bas, et que Dieu t'accueille dans son paradis. Je t'aime, papa, pour toujours. » Nous aussi, nous l'aimons et nous prions que Dieu l'accueille dans son paradis. Amen.